Bonjour Monsieur Sabadoum, je vous ai fait venir ici, parce que vos épisodes parodiques sur la SISR2 ont fait chuter de 64% le taux de réussite de tous les jeunes en France. Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute, espèce de trou de balito? Mes vidéos plaisent aux gens et nous font beaucoup rire à préparer, donc je ne vais pas m'arrêter comme ça. Tu m'as vraiment fait venir pour ça, Pissou? Quelle perte de temps! Eh bien dans ce cas, vous ne me laissez plus le choix. Je vais appeler mon ami, qui travaille chez YouTube, et lui demander de fermer votre chaîne YouTube et vous blacklister à jamais de YouTube, pour que votre adresse IP ne puisse plus jamais créer de chaîne YouTube. Dans cette situation, A. Je rentre chez moi en chialant comme un fragile. B. Je me lève et tabasse ce consanguin avec la chaise. C. Je sors quand même ce putain d'épisode 3. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est parti pour un 3e épisode. Bon allez, ce fut rigolo cette intro, mais maintenant passons au test mes loulous. A. Je le redouble pour l'humilier, et je lui montre mon cul. B. Je vais me crucifier sur le poteau en haut à droite. C. Je monte avec le vélo et je tape un petit somme. Oh putain, on commence bien cet épisode. Cet enculeur de castor me double moi, et en plus pour s'arrêter devant moi juste après. Je le double et lui montre mon énorme cul, que je colle sur son pare-brise. Une fois bien humilié, je pars faire un petit somme sur le toit de la voiture, mais pas le sien, celui d'une voiture garée à droite, parce qu'en vrai ça fatigue le vélo. Et c'est vrai que le poteau ressemble à une croix, mais pas besoin de me crucifier, vu que je suis bouddhiste. A. Je relève la barre pour arrêter ce bruit de merde. B. Je vole un wagon pour le revendre sur le bon coin. C. Je fais le cochon pendu sur la barrière. D. J'arrache la barre pour en faire une barre de traction. Oh putain, ce bruit me casse les couilles, même à mon pire ennemi je ne me permettrai pas de lui mettre en réveil pour le matin. Et je suis tellement fauché que j'aimerais bien revendre un wagon, mais je suis pas assez fort, j'ai une musculature de pain au chocolat. Du coup je fais le cochon pendu sur la barre, juste parce que c'est rigolo, et ensuite j'arrache la barre, pour en faire une barre de traction, pour que la prochaine fois je puisse arracher un wagon, et ainsi je me fais un max de tunas. A. Je balance le vieux sur la voiture. B. Je m'assois devant le garage et je joue au domino. C. Je fais des bruits de singe sur la voiture pour réclamer des bananes. D. Je vole la voiture pour aller à la boulangerie à 2 mètres. Je déteste plus que tous ces satanés vieux. Non mais c'est vrai quoi, ils sentent pas bon, sont aigris et font caca partout. Du coup le mieux à faire c'est de le balancer contre la voiture, de toute façon il allait bientôt mourir. Et j'aurais adoré faire une partie de domino, mais j'ai arrêté l'école au CP, du coup je sais pas compter. Et vu que je suis toujours fauché, je ne peux pas aller à la boulangerie, du coup j'hurle sur la voiture pour réclamer des bananes, parce que ouga bouga je suis un singe. A. Je descends et je lui demande s'il connaît l'Enketaracide. B. Je suis pressé, je m'en branle. C. Je fais un Shifumi avec la voiture noire pour savoir qui va l'écraser. Non mais vous m'avez pris pour qui? J'ai pas 8 ans d'âge mental, je vais pas faire la blague, tu connais l'Enketaracide. Par contre j'avoue que ça serait rigolo de faire un petit duel avec la voiture noire pour savoir qui va écraser ce mangeur de bouteilles en plastique. Non, vous savez quoi? J'en ai rien à branler, je suis pressé, j'ai un concours de lancer de cheval mort qui m'attend. Ah, je souffle pour enlever le brouillard.
B. J'arrête la voiture et je lui demande s'il peut enlever le brouillard. C. Je fonce dans la voiture et je dis que c'est la faute du brouillard. D. Je me mets tout nu de toute façon personne me voit. Putain de brouillard de merde. Si je chope le petit con qui a inventé le brouillard, je lui fais écouter tous les albums de Rebecca Black en boucle. Bon dans ce cas-là, je fonce dans la voiture de toute façon, ça me casse les couilles parce que j'y vois rien. Et ensuite je demande au gars s'il peut enlever le brouillard, parce que moi je peux pas, vu que je fume 40 paquets de clopes par jour, donc j'ai zéro souffle. Mais le plus important ici, foutez-vous à poil, personne vous verra, et avec un peu de chance, si vous faites l'hélicobite avec suffisamment de force, vous pourrez peut-être dissiper le brouillard. A. J'hurle parce que des flèches sont apparues sur la route. B. Je mets mon clignotant à gauche pour aller à droite. C. Je toque à la porte et je mets une tarte à celui qui m'ouvre. D. Je rentre dans le magasin pour savoir s'ils ont des haricots. Oh là, bordel de merde. C'est quoi ces flèches qui viennent d'apparaître? Bon là vraiment ça me fait trop peur, je vais vite toquer chez la maison la plus proche. Mais de toute évidence le gars qui va vous ouvrir, va sûrement être très moche, donc foutez-lui une grande claque, et fuyez le plus vite possible dans le magasin. Et tant que vous êtes là, demandez s'ils ont des haricots. Comment ça vous êtes un magasin qui vend uniquement des tables basses? Je vais tout casser. Je veux des haricots. A. Je demande à l'enfant derrière s'il est enceinte. B. Je mange le volant. C. Je détache la roue pour faire du frisbee. D. J'étrangle mon père avec la pitette. E. Je demande à papou si je suis adopté. Bon ça y est, vous le voyez enfin, c'est lui mon papou qui me frappe, tout le temps quand je fais des bêtises. Il faut que je fasse bonne impression devant lui. Je demande si l'enfant derrière est enceinte. Ah non, en fait il est juste gros. Putain je commence à avoir la dalle, vu que ce gros con de père ne me nourrit jamais, je mangerai bien le volant du coup. Mais, attendez une minute. Je me souviens mon père m'a abandonné pour aller acheter des clopes il y a 15 ans. Du coup soit j'étrangle ce connard d'imposteur avec la pitette. Soit je reste courtois et je lui demande si je suis adopté. Putain mais ça saute au regardez. On n'a pas la même tête, lui il est moche en plus. A. Je me brosse les cheveux avec mon téléphone. B. Je demande à mon père le test ADN. C. Je pousse le gars à côté de moi parce que PTDR t'es qui? D. Je fonce dans le champ pour faire des cross-circles. Ce gars commence à me casser les couilles, il me suit partout. Il croit que je suis son pote sûrement. Ou alors c'est parce que je me suis introduit chez lui pour lui voler sa lampe de chevet. Oh attendez mon père m'appelle pour le test ADN putain en fait c'est mon vrai père. Je m'en rappelais plus, mais en fait il est rentré la semaine dernière après 15 ans. C'est fou quand même que nos parents peuvent être moches. Bon ce gars ne veut pas me lâcher du coup je fonce dans le champ pour essayer de le semer, et puis comme ça fera des cross-circles, et ces abrutis de journalistes vont encore croire que c'est les aliens. A. Je fonce dans le mur. B. Je mets les clés dans la bière. C. Je joue aux fléchettes avec une chaise. D. Je fais l'équilibre sur un verre. Non mais comment je me la pète trop? Là, la seule solution c'est d'essayer de foncer dans le mur, on sait jamais peut-être que j'arriverai à aller dans le monde d'Harry Potter. Et puis non, je vais mettre les clés dans la bière, et boire la bière, comme ça plus personne ne pourra conduire cette voiture de merde. Et vu que je tiens pas l'alcool, je suis bourré et je joue aux fléchettes avec une chaise, et je saccage ce bar de merde, de toute façon le serveur est pas là, vu qu'on s'est introduit illégalement dans le bar.
A. Je continue mon chemin. B. Je récupère les organes des victimes pour les revendre. C. Je caillasse la voiture en face pour qu'il y ait 3 voitures dans l'accident. D. Je fonce sur l'accident, ça a l'air drôle. E. Je me mets dans le coffre. F. Je brûle les voitures parce que cette fois ça brûle pas. Non là vraiment c'est trop. J'en peux plus de vos accidents à la con. Je m'en branle et je passe mon chemin. Non attendez, j'ai besoin d'argent, les organes ça vaut cher sur le marché noir, du coup je vais aller récupérer leurs organes, de toute façon ils sont morts ces trous de balles. Et puis vous savez quoi? J'aperçois une autre voiture, du coup je la caillasse pour que elle aussi, elle est un accident, plus on est de fous, plus on rit. Et pour une fois il n'y a pas de feu, du coup je vais mettre le feu, vu que cette fois j'y ai repensé, j'ai des saucisses sur moi pour faire un barbecue. Mais après ça je me cache dans le coffre, pour faire croire à la police que le gars dans la voiture m'avait enlevé. A. Je mets une tarte au vieux parce qu'il y a son genou dans le siège. B. Je demande qui a volé le goûter de Mamadou. C. Je demande au conducteur pourquoi il y a un pédophile. D. Je crie parce que le bus me fait peur. C'est qui le fils de pute qui met son genou dans le siège? Je déteste ces gens. Ah. Vite, il faut aller prévenir le chauffeur, c'est un putain de pédophile. Non, regardez sa tête, sérieux, vous croyez vraiment que c'est un élève? Et puis ensuite je demande qui a volé le goûter de Mamadou. Non mais regardez la tête qu'il fait, il est trop triste. Oh putain j'y pense. C'est encore le gros Edgar. Là ça commence à faire trop, il vole le goûter de tout le monde. Je vais créer une brigade anti-gros Edgar, pour pouvoir chasser ce gros porc à tout jamais. A. Je retourne prendre les médocs parce que je sens que j'ai la chiasse. B. Je chie sur les plantes. C. Je toque chez les voisins pour savoir qui a volé mon goûter. D. Je vole la fenêtre du voisin. E. J'enlève le casque parce qu'il me fait mal. Oh merde. J'ai trop mal au ventre. Vite. Les cachettes anti-chiasse. Putain c'est trop tard, je vais devoir faire caca dans les plantes du voisin. Et puis tant qu'à faire je sonne chez lui pour savoir s'il a vu le gros Edgar. Bon, il ne l'a pas vu, il ne sait même pas c'est qui. Pourtant un gros lardon, qui vole le goûter des gens c'est flagrant. Bon je vais enlever mon casque, déjà parce que je suis un thug et je roule sans casque. Et si je croise le gros Edgar je pourrais le frapper avec. Bon et bien voilà, le 3e épisode touche déjà à sa fin, c'est triste mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je rappelle encore une fois que cette parodie est à but humoristique. Cette fois pour la création de cet épisode il y avait, Professeur Cave, Maxine, Skikofé, Skilfox, Redskull78 et moi-même. Et surtout n'oubliez pas, que si vous croisez le gros Edgar de bien lui casser la gueule, pour tous les goûters qu'il a volés. Hashtag tous contre le gros Edgar. Je vous promets de le choper dans le 4e épisode pour mettre fin à sa tyrannie. Des bisous tout le monde.